ces derniers temps, on était pas mal partis, Thierry et moi, à différentes sessions. On s'y attendait pas, mais on a été invités à différentes sessions. Et la dernière qu'on a faite, celle-là, on l'a choisie, c'était une préparation à la retraite. Je sais pas si je la referai, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas de ma session que je vais vous parler, je vais vous rassurer. Mais en fait, cette session a eu lieu à Paris. Et donc, comme notre dernier fils est à Paris, la maman était toute contente. Et on a dit, on part 2 jours avant pour aller voir Josué, Coco et le petit Jude, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et donc, Joe m'a écrit quelques jours avant qu'on vienne, et il m'a dit, tu sais, maman, dans notre église à Paris Évangile, dimanche prochain, le week-end prochain, il y a un orateur qui sera là, qui fait une formation le samedi, qui prêche le dimanche. Venez me demander son nom après, je veux pas le dire parce que ça va passer sur YouTube. Et si vous voulez, on y va. Alors j'ai dit, ok, on passe le samedi avec vous parce que je voulais profiter de mon petit-fils. Et eux voulaient profiter de nous, on était d'accord. Et dimanche matin, on est parti à l'église. Donc ils habitent à 1 heure de l'église, ça c'est pour tous les paresseux qui trouvent que c'est trop dur de se lever le dimanche matin. D'accord? On s'est levé à 7 heures, on est parti à 8h30 au métro. On a fait 1 heure de métro, tout ce que vous voulez. Et donc on est arrivé à Paris Évangile. Et je vais vous raconter un tout petit peu ce que j'ai vécu. J'ai été retournée comme une crêpe. J'ai entendu la prédication, qui a duré à peu près 1 heure, d'un jeune homme de 32 ans. Je me sentais vieille à côté. 32 ans, qui a commencé il y a maintenant 10 ans un ministère, qui est un ministère de puissance, un ministère de miracles, un ministère d'autorité. Et en 10 ans, ils sont passés de 0 à 46 salariés. D'accord? Et son ministère a pris une ampleur dans le monde entier. Ok? Et j'étais juste bouleversée. Son message, c'était surtout autour de la foi. Il a enseigné, et puis il a, devinez quoi, témoigné. Il a témoigné de plein de choses qu'il vivait, et il a illustré par plein d'exemples. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a tellement boosté ma foi. Ça m'a tellement bousculé. Comme je vous dis, ça m'a retourné comme une crêpe parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et d'une façon complètement inattendue, encore maintenant, je continue d'être dans tout ce qu'il a dit, au point que c'était difficile pour moi de travailler pour aujourd'hui parce que j'étais tellement baignée encore dans ce que j'avais entendu. Je vais juste vous donner un petit aperçu. Ministère de miracles et de puissance. Il a écrit 5 ou 6 bouquins, et après je vais arrêter de parler de lui, je vous rassure. Mais en fait, je suis en train de témoigner, c'est pour ça que j'en parle. Il a écrit 5 ou 6 bouquins, et quand il a écrit le 5e, Dieu lui a dit, écoute, j'aimerais bien que tu offres ton livre au lieu de le vendre. J'ai dit, ok Seigneur, mais ça a quand même un coût. Donc il en a fait imprimer 20 000. Ils sont partis en un rien de temps. Donc le Saint-Esprit lui a dit d'une façon assez triste, pourquoi tu avais une si petite foi? Donc il en a fait imprimer 200 000. Et quand il avait décidé dans son cœur d'en imprimer 200 000 avec le Saint-Esprit lui a dit, j'aimerais que tu offres tous tes bouquins. J'aimerais pas que tu les vendes. Tu as reçu gratuitement, connaissez l'évangile, alors donne gratuitement. Et donc, depuis des années, il faut imprimer tous les ans entre 200 et 300 000 livres, et tous les livres sont offerts. Donc, je suis rentrée de Paris avec 5 bouquins que je suis en train de lire, je suis toute contente. Non, c'est pas à cause de moi que je le raconte. Mais ça, c'est juste un exemple, d'accord? Il organise des écoles, des formations en ligne, etc. Tout, c'est gratuit. Avec ses 46 salariés, écoutez bien, ils ont un budget de 3 millions d'euros par an. Okay? 3 millions d'euros qui doivent rentrer par an. Mais c'est pas un souci parce que Dieu est tellement généreux à travers toutes sortes de personnes, pas le temps de vous raconter les exemples qu'il a racontés, qu'ils ont 1 million de plus qu'ils donnent en dîmes pour bénir des structures, des associations, des églises et des œuvres où Dieu leur dit de donner. 1 million d'euros. Eh ben moi, les amis, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai été bouleversée par le témoignage de ce gars. Donc j'ai commencé à lire un de ses livres, bien sûr, c'est pas de la haute théologie, pas du tout. C'est même archi simple et accessible à tout le monde. C'est basique, c'est biblique, c'est pratique, c'est puissant, si on fait ce qui est écrit dedans.
C'est comme la Bible. C'est simple, c'est pratique, c'est puissant si on fait ce qu'elle nous dit. En tout cas, Thierry et moi, ça nous a vraiment bouleversés. Nos enfants aussi, mais ils n'ont pas pu tout écouter à cause du petit, mais je vous dirai après, à la fin, ceux qui veulent, où c'est que vous pouvez écouter son message. Et ce qui est drôle, en fait, et qui m'a touchée, c'est que quand j'ai choisi le thème pour cette soirée, il y a à peu près 2 mois, Cathy m'a dit, Astrid, il me faut un verset. Je dis, mais Cathy, comment tu veux que je te dise sur quoi je vais prêcher dans 2 mois? Vous vous rendez pas compte, mais c'est difficile pour moi, hein. Donc j'ai prié et j'ai dit, ok, je vais parler du témoignage. Je n'ai jamais parlé de ça, en fait. C'est vraiment la première fois. Mais je ne savais pas que 2 jours avant, 5 jours avant, Dieu allait me bouleverser moi-même par la puissance du témoignage de quelqu'un d'autre que j'allais écouter. Ça, c'est juste le timing de Dieu. Parfait dans tout ce qu'il fait. Et je vais vous parler du témoignage ce soir. Et je vais vous dire, le but de mon message, c'est vraiment qu'on se rende compte combien le témoignage, c'est puissant, combien c'est important, combien c'est nécessaire de témoigner et d'écouter des témoignages parce que ça nous inspire et ça nous booste. Qu'est-ce que la Bible dit du témoignage? En fait, je sais pas si vous le savez, mais la Bible en parle déjà, alors pas dans la Genèse, mais très vite, déjà dans le livre de l'Exode. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais ce qui est important de comprendre, c'est, écoutez bien, témoigner, c'est pas une option. Témoigner, c'est un ordre. Vous voulez que je le répète? Je vais vous déranger ce soir, je vous préviens. Et restez jusqu'au bout, parce que ça va être bien. Donc, je répète, témoigner, c'est pas une option, c'est un ordre. C'est une obligation. C'est le devoir de chaque chrétien, de chaque personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je vais vous titiller un peu. Qui de nous, aujourd'hui, a témoigné de quelque chose de sa foi à quelqu'un? Levez la main. Super, bravo, bravo, c'est beau. Bravo, bravo. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de partager avec quelqu'un quelque chose, mais en fait, on devrait tous lever nos mains. On devrait tous, normalement, lever nos mains. Qui de nous, aujourd'hui, a parlé de quelque chose de difficile avec quelqu'un? D'une situation difficile, de la situation du monde, d'une difficulté, de la guerre, d'une maladie. Levez vos mains. OK? Vous avez parlé de Jésus après? Sinon, vous avez raté une occasion. Comprenez? Sinon, on a raté une occasion. Alors, comment témoigner? Ça, c'est une bonne question. Parce que peut-être dans votre petite tête, vous êtes en train de vous dire, mais moi, j'ai rien à témoigner. Le nombre de fois où des gens m'ont dit ça. Alors, je vous sollicite ce soir, hein, je vous dérange. C'est quoi ton témoignage? C'est quoi l'histoire de ta rencontre avec Jésus-Christ? Si on avait le temps, je vous passerais le micro. Comme ça, vous partiriez tout de suite, certaines. Non, je rigole. Je vous aime, hein. Vraiment. OK? Mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire de ta rencontre avec Jésus? Et la question suivante, c'est, si tu penses que tu n'as pas de témoignage à donner, mais j'ose te demander, est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Est-ce qu'il a touché ta vie et est-ce qu'il a changé ta vie? Et en quoi est-ce qu'il a touché ta vie et comment il a touché ta vie? Et si c'est ton cas, si tu as vraiment touché, mais tu peux pas le garder pour toi, c'est pas possible en fait. Parce que tu as été au bénéfice de la grâce la plus grande qui existe dans le monde, de la puissance la plus grande qui soit dans l'univers, c'est-à-dire son amour, son pardon, sa grâce, sa vie. Et en fait, tu ne le partages pas avec celui qui est en train de mourir à côté de toi. Est-ce qu'on réalise ça? C'est quelque chose de cruel et d'horrible en fait. Parce que Dieu aime autant celui à côté de toi qui ne le connaît pas encore, ou de moi, le marque dedans, qu'il nous aime. Dieu désire autant sauver celui qui est à côté de toi qu'il a désiré un jour te sauver et qu'il a désiré que tu le rencontres. Donc je le redis, hein, si tu penses vraiment que tu n'as rien à raconter,
Alors je repose cette question, mais est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu vis ta vie avec lui? Parce que si oui, alors c'est juste pas possible de dire que tu n'as rien à témoigner. Je donne un exemple, si tu vis avec quelqu'un, qui est-ce qui vit avec son conjoint? Ouais, de nos jours, il faut demander. Hein. Ça change tellement, mais vous vivez des choses ensemble, d'accord? Donc forcément, alors, pas tout, mais vous pouvez raconter des choses de ce que vous vivez ensemble. Plus ou moins intéressantes, certaines trop personnelles, c'est normal, mais c'est évident. Si vous avez des amis, des cercles d'amis, des gens que vous fréquentez, vous partagez du temps avec eux, vous vivez des choses ensemble, vous avez des choses à raconter de ce que vous avez vécu ensemble. C'est évident. D'accord? Donc, si tu vis ta vie avec Jésus, eh ben, tu vis des choses avec lui et tu as des choses à partager et à raconter. C'est exactement la même chose. Et sinon, bah, peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être qu'il est juste une belle théorie. Peut-être qu'il est juste quelque chose de religieux ou peut-être quelque chose de très rituel. Tu vas à l'église de temps en temps, tu pries à notre Père, tu vas te confesser, je sais pas. Mais ça reste très rituel. Mais ça, c'est pas Jésus, les amis. Ça, c'est justement pas Jésus. Jésus, c'est tellement beau de parler de lui, en fait. Jésus, c'est une personne qui est vivante. Et Jésus, c'est quelqu'un qui nous invite à une relation. C'est quelqu'un qui veut entrer dans nos vies une fois. Et il y restera pour toujours. Et qui veut vivre notre vie, qui veut qu'on vive notre vie avec lui. Qui veut se mêler de notre vie, qui veut la partager avec nous. Et en fait, je sais, c'est pour ça que j'insiste, que pendant que je vous parle, c'est en train de vous interpeller. Et je veux que ça vous interpelle. Et je veux que tu te questionnes. Mais en fait, est-ce que je vis ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que je vis quelque chose avec lui? Est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je l'ai reçu et accueilli un jour? Parce que si c'est pas le cas, j'aimerais te dire quelque chose, c'est pas grave. Mais il faut pas que tu partes d'ici ce soir sans l'avoir vraiment accueilli et sans l'avoir vraiment reçu dans ta vie. Il y a tellement de chrétiens théoriques autour de nous et ils connaissent absolument pas Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont rien à dire de lui, en fait. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, mon témoignage, il est personnel et intérieur. Je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est pas biblique, hein. Va relire ta Bible. Témoigner, c'est ouvrir ta bouche et parler et raconter. Et si vraiment on n'a rien à raconter, c'est sans doute parce qu'on vit rien. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Mais j'aimerais pas aller plus loin avant d'avoir donné l'occasion à celles d'entre vous ou ceux qui se retrouvent là-dedans de dire mais en fait peut-être que je le connais pas vraiment parce que j'ai pas l'impression que je vis quelque chose avec lui parce que je sais vraiment pas ce que je pourrais raconter. Je vous demande juste un pas, c'est de lever votre main et dire mais moi en fait moi je vis ça quoi. Je voudrais prier pour vous. Les autres fermez les yeux, pas tous fermez les yeux. 5 minutes. Alors je redis ma question. Si tu penses que tu le connais pas et que tu veux le connaître, tu penses que tu as l'impression que tu vis rien avec lui et si tu désires goûter à son amour et à sa présence et l'accueillir dans ta vie, lève ta main. Lève juste ta main. C'est vraiment pas, c'est pas un jugement. Je dis fermez les yeux, s'il vous plaît, vous le respectez, les autres, mais lève ta main, passe pas à côté de l'occasion qu'il te donne. Et Jésus, tu vois les mains levées. Et je sais, Jésus, que quand quelqu'un lève sa main suite à ce que j'ai partagé, je sais que toi, tu viens et quand tu es invité, tu entres dans une vie et tu entres dans un cœur. Et je prie que pour ceux ou celles qui lèvent leurs mains juste maintenant, mais Seigneur, ça se produise maintenant. Je prie, Jésus, que tu rentres dans les cœurs de ces femmes qui ont levé leurs mains maintenant, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Tu vois que la porte est ouverte. Tu vois que tu es le bienvenu. Tu vois que tu es accueilli. Alors vas-y, Jésus, entre.
Entre, parce que la parole dit que tu frappes à la porte, et c'est ce que tu as fait à travers ce que j'ai dit. Tu frappes à la porte, et si quelqu'un ouvre la porte, tu entres. Et tu dis que tu partageras le souper, le repas avec lui. C'est juste, tu partages un moment, mais tu partages toute notre vie qui dure pour toujours. Et je te dis merci, Jésus. Et je te demande que tout au long de cette soirée, puis surtout aussi après, quand on partira d'ici, mais à celles qui ont levé leurs mains, tu commences vraiment à te manifester d'une manière toute nouvelle, pour qu'elles puissent te réjouir et dire, mais waouh, ce que je vis avec lui, eh ben c'est juste extraordinaire. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je reviens au témoignage. Je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, on en parle déjà. Peut-être vous connaissez l'histoire où Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Vous savez, la tente de la rencontre qui se trouvait au milieu du camp où le peuple avait toutes ses tentes tout autour, d'accord? Et dans le tabernacle, Dieu lui dit de mettre ce qu'on appelle l'arche du témoignage. Tiens, qu'est-ce que c'est l'arche du témoignage? En fait, elle est au milieu de, comme je vous l'ai dit, de l'espace pour que tout le monde soit autour, que ça soit le centre. Et dans cette arche, c'était un coffre en bois. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail, mais il y avait plusieurs choses. Il y avait le bâton de quiz. Il y avait, allez, aidez-moi un peu à participer. Les tables de la loi, bien, et quoi encore? La manne qu'ils avaient mangée au désert. Le bâton de Moïse qui avait fleuri dans le désert, un bâton sec. L'étape de la loi que Dieu avait donnée et la manne. Ok? Pourquoi est-ce que ces choses-là étaient conservées dans l'arche? Pour que le peuple puisse se souvenir toujours que Dieu est vivant, que Dieu est présent, qu'il a agi au milieu d'eux, que ses promesses sont réelles et qu'il continuera encore d'agir au milieu d'eux et que sa présence est toujours là. C'était ça le sens de l'arche du témoignage. Et en fait, dans toute la Bible, c'est quelque chose qui est tellement présent. Il y a à la fois l'idée de se souvenir, on doit se souvenir. Il y a tellement de versets dans les psaumes qui disent ça. On doit se souvenir des bontés de l'Éternel et de ses hauts faits, de ce qu'il a accompli. Et, deuxième partie, tout aussi importante, on doit les proclamer aux générations suivantes et à tous ceux qui sont autour de nous. Amen. En fait, la Bible dit que c'est une obligation qui nous incombe de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, combien l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Combien l'Éternel est puissant, combien il a manifesté sa bonté, sa puissance par le passé, sa grandeur, sa magnificence, et combien il le fera encore. C'est au cœur de toute la Torah, en fait, hein. C'est au cœur de toute la Bible. Et donc aussi, ça fait aussi partie de ce que Dieu attend de nous, en fait, en tant que parents, grands-parents, ou simplement en tant que témoins d'avoir expérimenté que ce que la Bible dit est vrai. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est important de dire. Je vais encore expliquer sur si nous ne le faisons pas. Vous savez, nous, dans notre maison, et notamment dans le bureau de Thierry, qui ressemble à tout sauf à un bureau, on a plein d'objets, en fait, qui renvoient à des événements et des circonstances qu'on a vécues. Certaines difficiles, d'autres belles, mais ça nous renvoie à des choses où on a vu l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. Je vous raconte un exemple. On était dans une période où on était pas mal, comment je vais le dire, on vivait des choses difficiles avec les autorités d'église. Ça t'en fait petit. Et nos enfants étaient petits. Et notre fils, Zacharie, avait, je pense, 5-6 ans. Et il était monté se coucher, il avait entendu des choses. Et donc, on a couché les enfants et puis on a prié parce que Thierry avait un rendez-vous difficile le lendemain. Et pendant qu'on prie, soudain, il y a mon bonhomme qui redescend et puis qui vient et qui donne à Thierry à Action Man. Vous savez ce que c'est les Action Man? Vous étiez des jeunes mamans à un moment donné, donc vos enfants jouaient avec ça. Mais il avait coupé la tête du Action Man
Et il avait mis dessus la tête d'une peluche de lion, d'accord? Et ça, c'était la tête du Action Man. Et il a dit à son père, papa, c'est comme ça que tu dois être demain à l'entretien que tu vas avoir. Avec le courage d'un lion comme un Action Man. Waouh, 5 ans. Ça nous a bouleversé, hein. Et Thierry est allé à cet entretien complètement différent. Et ça s'est bien passé. Et ben, ce Action Man, on va le garder, hein. Et comme ça, on a plein de choses dans notre bureau. Et ce qui est chouette, c'est que de temps en temps, quand on a des amis qui sont là, ou des gens qui ne nous connaissent pas, et on commence à raconter notre vie, on sort un objet, puis un autre, puis un autre, puis il y a plein de choses, en fait. C'est des outils qui nous servent pour témoigner, mais qui nous servent avant tout pour que nous, on se souvienne, en fait. Regardez dans la Bible, hein, je vous donne un exemple. Quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain avec Josué, avant de traverser, il a posé une pierre. Il a dit, c'est la pierre du souvenir et c'est la pierre du témoignage. Le témoignage que quoi? Que Dieu nous a aidés à traverser le Jourdain pour aller dans le pays promis et le conquérir. Amen. Je suis sûre que vous avez, qui de vous a des trucs comme ça chez lui? C'est juste pour que vous voyez que je suis pas la seule, hein. C'est encourageant, hein. C'est vachement important. Puis on peut l'utiliser pour parler à d'autres. Quand la Bible dit au psaume 106, versets 1 et 2, qui dira les hauts faits du Seigneur, qui publiera ses louanges? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Dire les louanges de l'Éternel, c'est pas seulement ce qu'on vient de faire, c'est pas chanter. Parce qu'en fait, on pense tous ça. Quand on dit louer l'Éternel, on pense on va chanter, c'est super. Moi, j'aime chanter. OK? Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons faire ses éloges. Nous devons faire son éloge. Faire ton éloge, c'est raconter ce qu'il a fait. Alors qu'en fait, on est souvent très religieux, hein, et on pense juste que louer l'Éternel, c'est Seigneur, je te loue, et je chante, et c'est juste en mon cœur à cœur avec lui, ou c'est dans l'église, c'est très bien, je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais c'est de loin pas juste ça, hein. C'est faire ses éloges. Okay? Quand une personne importante qui a fait des trucs bien, d'accord? Quand on va parler d'elle, qu'est-ce qu'on va faire? On fait ses éloges. D'accord? Ça arrive même que on organise, je sais pas moi, un apéro, on lui rend honneur, on lui dit notre reconnaissance, on le remercie publiquement, avec plein de trucs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour les humains et pas pour Dieu? Posez-vous la question. Parce qu'à plus forte raison, quand il s'agit de lui, il est vraiment digne de recevoir nos éloges. J'ai exprès éloge. Dans le texte, c'est louange, mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Il faut que je l'honore en disant ce qu'il a fait pour moi. Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est parce que ça réjouit tellement son cœur. C'est un père, hein. Et tout papa, quand ses enfants font l'éloge de leur père, mais tout papa est fier et heureux et reconnaissant, à combien plus forte raison Dieu l'est-il quand nous ouvrons notre bouche pour parler de lui. Ça le réjouit tellement, et vous savez ce que ça fait encore? Ça nous fait aussi du bien à nous. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Ça actionne aussi son amour et sa générosité. Parce que quand quelqu'un vous dit, mais c'est super ce que tu as fait, mais t'es tellement bon, mais ça nous donne envie de recommencer, non? Mais Dieu, c'est un père qui est comme ça. Parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux. Et comme je vous l'ai dit, ce message qu'on a entendu dimanche avec Thierry dans cette église à Paris, mais ça nous a tellement retourné, ça nous a tellement poussé dans notre foi que quand je suis sortie de l'église là-bas, j'étais, oui, retournée, mais en même temps, je me suis dit, mais il faut que je vous raconte. Et puis, je l'ai raconté cette semaine déjà à plusieurs personnes où j'avais l'occasion. Et en fait, quand je raconte, c'est comme un feu qui brûle en moi. Et en fait, c'est comme un feu qui se répand. Et j'espère que ça vous touche quand je vous raconte qu'un gars, il fait une dîme d'1 million d'euros. Parce que sinon, vous êtes des cas désespérés, hein. J'espère que ça touche vos cœurs.
et qu'il offre tous ses bouquins et que, eh ben moi, à côté de lui, je me sens comme ça. Mais c'est pas grave. Je me sens petite, mais ça me booste tellement. Ça m'encourage. Je me dis, waouh, on n'a encore rien vu. J'aimerais au moins un amen. Merci. C'est ça, la puissance du témoignage. C'est ça, la puissance du témoignage. C'est qu'on est prêt à dire à d'autres, à des chrétiens et à des non-chrétiens. Il faut raconter aux deux. Arrêtez de vous contenter de raconter à un frère ou une sœur chrétien. Il faut aussi dire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Vous savez, le témoignage, c'est plus puissant que tous les meilleurs livres de théologie. Je vais vous donner une preuve. Quand vous écoutez une prédication, et Dieu sait que mon mari prêche bien, c'est vrai, je trouve, je suis fière de lui, qu'est-ce que vous retenez de la prédication? Peut-être 10%. Et encore, d'accord? Mais quand au cœur de sa prédication, il raconte un témoignage. Le témoignage que je vous raconte ce soir-là, vous allez le retenir? Vous allez peut-être pas retenir le reste de ce que je vous ai raconté. C'est pas grave. Mais vous allez retenir le témoignage. Parce que c'est vivant, parce que c'est puissant. Parce qu'une histoire qu'on raconte de quelque chose qu'on a vécu, ça touche la vie de l'autre. Et en fait, quand on me raconte un témoignage comme ça, ben moi, ce que j'en ai fait, c'est, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, si ce gars-là, il vit ça, moi aussi, je veux vivre des choses comme ça. Oh, ça n'engage que moi, hein. Peut-être que vous vous dites, non, non, moi, jamais. Ça vous appartient. Moi, c'est moi, voilà, c'est ma nature, je suis comme ça. Mais, pardon. Quand on médite sur ce témoignage, ça nous encourage. Ça enlève aussi de nos cœurs la peur, le doute, etc. En fait, ça a plein d'effets. D'où la nécessité de témoigner. À la fin de la soirée, on va faire un exercice. Ah ah! N'ayez pas peur, vous n'aurez pas le micro, mais on fera un petit exercice, à peu près, je sais pas moi, quelques minutes, où je vais vous demander juste, ça y est, vous avez triché, vous avez déjà réfléchi, de réfléchir dans vos cœurs à tout ce que Dieu a fait dans vos vies. J'espère que c'est déjà en train de revenir pendant que je vous parle. Et je vous inviterai juste à un tout petit peu méditer sur sa bonté, sur sa grandeur, sur sa faveur à votre rencontre, pour que vous vous rendiez compte combien il est présent dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit au début, mais j'ose le redire, témoigner, c'est pas une option, mes amis, témoigner, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu nous donne dans la Bible. Et à l'inverse, ne pas témoigner, je suis désolée, mais c'est juste désobéir. C'est juste désobéir à ce que dit la parole. Et la Bible nous met en garde contre le fait de ne pas témoigner, contre le fait de ne pas nous souvenir, contre le fait de ne pas faire l'effort de ne pas nous rappeler et de dire aux autres. Je vous cite un verset. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles parce qu'ils ne se sont pas rappelés la multitude de tous tes actes bienveillants et ils ont été rebelles quand ils se sont retrouvés devant la mer qu'il fallait traverser. Ils n'ont pas cru parce qu'ils ne se sont pas souvenus. Vous voyez combien c'est important? Et se souvenir, et raviver le témoignage, et continuer de le dire, et de le redire. Et la sévérité de Dieu, dans cette partie-là d'ailleurs, est extrême à l'égard du peuple, parce qu'ils ont désobéi. Il leur a dit de dire, de se souvenir, et ils ont refusé de le faire. Regardez le monde dans lequel on vit. Il est beau, hein? Est-ce que tout ce qui se passe dans notre monde, c'est pas aussi le fruit du manque de transmission, du manque de la foi, du manque de témoignage de ce que les chrétiens vivent? Je vous laisse répondre à la question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on témoigne, ça booste la foi de celui qui écoute, mais ça booste aussi notre propre foi. Et ça, je me rends tellement souvent compte. On a eu il y a quelque temps, ça doit déjà faire 2 ou 3 ans maintenant, un journaliste qui est venu nous interviewer sur ce qu'on avait vécu dans le cadre on va dire, du renouveau charismatique chez nous ici et du réveil ici à Limringen et sur le territoire.
Et donc, on a commencé à raconter. Et on s'est rendu compte qu'en racontant, il y a plein de souvenirs qui revenaient, de choses qu'on avait oubliées et qui sont revenues et revenues. Et waouh! Et ce gars était là 2 heures, il prenait des notes, pas qu'il enregistrait même. Et au bout de 2 heures, on était regonflés, mais retoqués, hein. Et ça nous avait fait tellement de bien, ça nous avait tellement encouragés, juste de raconter les choses qu'on avait vécues. Ça nous fait du bien à nous aussi. Vous savez, des fois, on oublie la bonté de Dieu. Vous le savez? On l'oublie quand on est dans le trop. C'est ça que la Bible dit, qu'on doit s'en souvenir. Parce que c'est un outil extraordinaire qui nous est donné. Alors moi, ce que je fais de temps en temps, je crois que je l'ai déjà une fois raconté, ça m'arrive de lire des vieux bouquins de témoignages que j'ai lus il y a des années et qui m'ont boosté, je le sais. Donc je les faire dans ma bibliothèque, je les ressors. Un témoignage, c'est lu en 1 ou 2 heures, hein, et je relis. Je sors les vidéos, non, la plus vidéo, les DVD. C'est plus difficile maintenant de les trouver d'ailleurs, hein, des histoires de réveil qu'il y a eu dans le monde, dans plein de nations du monde. On les a regardés en boucle des heures et des heures avec Thierry, avec nos enfants, avec des amis qui venaient chez nous. Mais ça nous a bouleversés. Mais de temps en temps, on regarde de nouveau, on en sort un. On dit, mais il faut qu'on regarde encore. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé là, en Chine, dans ce pays, etc. Mais tu te souviens des enfants qui ont pleuré des heures pour supplier Dieu d'intervenir dans leur pays. Des choses comme ça. Mais c'est mieux le dimanche après-midi que le dernier film gros. Pardon pour le gros mot. Mais ça booste la foi. À l'inverse. Quand je parle mal de quelqu'un, quand je me plains, quand j'écoute à longueur de journée la lamentation des autres, venez pas vous lamenter chez moi, je suis pas une poubelle, hein. Pardon, mais ça je l'accepte plus. Ou quand je me lamente moi-même, quand je m'inquiète, etc. Qu'est-ce que ça booste? Je vais vous le dire. Si, ça booste quelque chose. Votre dépression, votre découragement, votre abattement, vos craintes et vos peurs. Pardonnez-moi d'être aussi sévère dans mes propos, mais c'est juste la vérité. Et en fait, l'absence de témoignage nous fait oublier qui est Dieu et ce qu'il a fait et ce qu'il veut encore faire dans nos vies. Et c'est aussi important de pas seulement se nourrir de témoignages du passé, mais aussi de glaner pour trouver des témoignages. Et il y en a plein de tout ce que Dieu fait tous les jours dans le monde. Parce que c'est sympa que tu racontes, oui, mais tu sais, il y a 50 ans quand je me suis convertie, mais puis tu racontes toujours la même histoire d'il y a 50 ans. Ok, c'est une belle histoire ta conversion, mais entre-temps, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? J'espère qu'il a fait d'autres choses. Oui, d'accord. Oh purée, vous êtes sérieux, hein, quand vous me regardez? Oh. Au psaume 78, il est dit, versets 9 à 11, Dieu dit au sujet du peuple d'Israël, écoutez bien, ils ont conservé les paroles de Dieu et sa loi, mais ils ont oublié ses œuvres. Waouh! Ils ont conservé sa parole, mais ils ont oublié ses œuvres. Et en fait, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est tellement souvent ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On a conservé la Bible et encore, pardon, mais on l'a édulcorée de plus en plus. Les versets qui fâchent, on les lit plus. Mais on en a fait une lettre morte, en fait. Elle est juste encore un vieux bouquin d'histoire, dépouillé de sa puissance, et on parle de moins en moins de Jésus, et surtout de ce qu'il fait aujourd'hui au milieu de nous. Vous savez, lire la Bible, c'est essentiel. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et la doctrine qu'on trouve dans la Bible, elle est importante. Mais c'est pas la doctrine elle-même qui va nourrir notre foi et qui va nous faire vivre. Ok? Mais c'est tout ce que la Bible contient de témoignages de l'intervention de Dieu dans la vie des femmes et des hommes qui nous est précédés. Et dans les pires situations et les pires personnes, ça fait du bien parce qu'ils n'étaient pas parfaits ceux qui nous ont précédés.
et nous ne le sommes pas non plus. Mais ça nous encourage et ça nous fait du bien. En fait, le témoignage est tellement important et tellement puissant, aussi parce que, imaginez, tous les jours, vos cœurs sont imbibés comme ça de témoignages. Tous les jours, vous vous nourrissez de témoignages. J'ai écouté un témoignage le matin avant d'aller au boulot ou en voiture, avec ça de la louange, et puis, comment vous allez être à l'intérieur de vous? Au taquet dans votre foi. Peut-être votre corps il dit la mal, et c'est vrai, je dis pas qu'on va super bien toujours, ok? Mais votre âme, elle n'a pas le temps de se la monter, hein, si vous la nourrissiez avec des choses qui vont la booster. Ok? Donc si on vit comme ça, si on fait l'effort de baigner comme ça dans cette atmosphère du témoignage, hein, je vais le dire comme ça, et de ce que Jésus a fait, mais ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement ça va nous booster, mais en plus, ça va nous mettre en attente de mais qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a prévu aujourd'hui? Wow, mais hier, j'ai vécu ça avec lui, ou je l'ai vu faire ça, ou j'ai entendu ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce qui est dans l'attente comme ça, dans l'expectative de à l'affût, Dieu est là, il va intervenir. J'espère que vous attendez à lui comme ça ce soir. Hein. Moi, je m'attends à lui, je vous promets. Je m'attends à lui. Mais quand il est là, il agit, c'est pas possible qu'il n'agisse pas. Il attend que ça. Lui, il est dans les starting blocks. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire « Mais oui, Seigneur, je veux que tu me touches, je veux que tu agisses. » À votre avis, il va dire « Ah non, là, je suis fatigué. Non, mais là, j'ai franchement pas envie. Hein. Non, mais non, elle mérite pas ça. Hein. Non, mais lui, il va venir au pas de course, quoi. Il nous aime, il peut pas faire autrement. » Ça aussi, c'est important que vous l'entendiez. Encore. Là, il faut que ça rentre. Tout le reste, c'est mensonge. Il t'aime. Dis à ton voisin qu'il t'aime. Il vous regarde bizarrement, il faut lui redire. C'est qu'il n'a pas encore compris ou qu'il ne le croit pas encore. Enfin, à votre voisine, s'il y a presque que des femmes. Il t'aime. Il faut que ça aille de là à là. C'est le chemin le plus long. Mais en fait, c'est un choix, hein. C'est un choix de le croire et de dire, mais parce qu'il m'aime, je le crois, de m'attendre à lui. Il va encore m'aimer aujourd'hui et me le démontrer. Tous les radars fonctionnent. Et à la fin de la journée, je dis, ouais, mais Seigneur, merci. Mais merci parce que tu as été là, ou j'ai vécu ça, ou, mais oui, c'est vrai, en fait. Là, tu es intervenu, là, en fait, le témoignage, c'est déjà un dialogue avec lui, hein. C'est ça comment. Puis après, on peut le partager avec toi. Je vais vous raconter un exemple que vous connaissez de la Bible, hein, juste pour vous montrer combien le témoignage est important et combien ça a eu un impact sur les gens qui l'ont entendu. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez cette histoire de la femme à la perte de sang. Vous vous souvenez? Alors cette femme, je me suis dit où elle avait vu, où elle avait entendu parler de Jésus. C'est pas possible autrement, hein. Parce qu'en fait, dans le texte, on nous dit que cette femme s'est dit dans son cœur, si seulement je pouvais m'approcher de lui et toucher son vêtement, je serais guérie. Elle avait la foi pour ça. Vous vous rendez compte des années et des années d'attente. Mais si seulement je peux le toucher au travers de la foule, je sais que je serai guérie. Donc, elle l'avait entendu par quelqu'un parler de Jésus et de ce qu'il avait fait. Importance du témoignage. Ok? Donc, elle savait que Jésus avait quelque chose, une onction puissante sur lui, qui lui permettait de choper et d'attraper la guérison. Maintenant, imaginez-vous la scène. La foule, c'est noir de monde. Une femme impure, puisque, mesdames, hein, les femmes, tant qu'elles avaient leurs règles, elles étaient impures. Et elle a été impure combien d'années? 12 ans. 12 ans, vous vous rendez compte? 12 ans où tu portes la honte, parce que c'est comme ça que les femmes étaient obligées de le vivre. 12 ans pendant lesquels tu avais le droit de t'approcher de personne, pas d'aller au temple, pas de rejoindre les autres femmes. Je parle même pas de la relation avec le mari, c'était niette. Mais vous imaginez la vie de cette femme?
Et donc, elle a essayé de se frayer un chemin, certainement tête baissée, en se disant, pourvu que personne ne me reconnaisse. Parce qu'elle savait qu'elle était foutue si quelqu'un la reconnaissait. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans la foule et de s'approcher. Et donc, au moment où elle touche Jésus, elle y arrive. La Bible dit, elle est guérie. Et ce qui est beau, c'est, Jésus se retourne, parce qu'il a senti qu'une puissance est sortie de lui. Et il dit, mais qui m'a touché alors qu'il est serré de partout et de tous les côtés par la foule qui l'entoure? Vous savez pourquoi Jésus a posé la question? Il savait qu'il avait touché. Il savait ce qui s'était passé. Il voulait que la femme témoigne et raconte son histoire. C'est pour ça qu'il a questionné. Il voulait qu'elle dise à tous les autres ce qui s'était passé, le témoignage en direct. Vous savez, c'est ce qu'on fait des fois dans nos soirées. Tu as été touché, tu as été guéri, ça va mieux, tu sens une amélioration, il faut que tu le dises, ça va encourager les autres. Ne garde pas ton témoignage pour toi. Et en fait, cette femme a raconté toute son histoire. Et son témoignage a eu tellement d'impact que la foi des gens a fait un bond de là à comme ça. Moi, j'ai vécu ça et plusieurs d'entre vous étaient là à un renouvel il y a fort longtemps. On avait Patrick Fontaine, Edith était là, je suis sûre, et quelques autres. Et c'était une soirée de guérison. J'ouvre juste une parenthèse, c'était pas prévu. Et Patrick a témoigné, c'est un mystère de guérison pendant 2 heures. Et on a vu pendant les témoignages la foi qui montait. Au début, c'était par terre, hein. Les gens étaient assez incrédules. Ça montait. On le sentait dans l'assemblée, en fait. Et on avait vu de nos yeux des guérisons ce soir-là, comme on en a rarement vu et revu depuis. Des membres qui étaient reformés, des morceaux de chair qui ont été reconstitués, des choses de dingue, tu te souviens? Non, mais c'était bouleversant, parce que les témoignages qu'il avait racontés ont boosté la foi des gens qui étaient là. Et je vais vous lire ce qui s'est passé suite au témoignage de la femme dans Marc 6. Alors, entre-temps, Jésus s'était retiré avec ses disciples en bateau, et puis ils reviennent avec la barque. Et donc, on nous dit, dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus. Et écoutez bien, ils parcoururent toute la région. Ils se mirent à apporter leurs malades sur des grabats, partout où on apprenait qu'il était. On mettait les malades sur les places publiques. On le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mes amis, une femme, une histoire, et regardez le résultat, l'impact que ça a eu. Il faut bien comprendre que c'est pas Jésus qui a décidé de faire quelque chose de plus, en fait. Parce que la puissance était sur lui. Mais c'est la façon dont les gens se sont approchés de lui qui a tout changé. Et pourquoi ils sont venus avec la foi? Parce qu'ils ont entendu le témoignage de cette femme. Alors j'ai une question et je me la pose aussi à moi. Est-ce qu'on veut le réveil? Parce qu'on en parle souvent. Je vais dire, mais si on le veut, si on commençait à ouvrir nos bouches et à témoigner des œuvres de Dieu et de tout ce qu'on a déjà vécu avec lui dans nos vies et qu'on a vu dans la vie d'autres. J'ai pensé à la Samaritaine. Vous connaissez son histoire? Une femme, Jésus la rencontre à midi ou puis une Samaritaine ne parle pas avec un juif. En plus, une femme avec un homme. Ils ont enfreint toutes les lois, enfin toutes les règles. Et Jésus parle à cette femme. Et elle est tellement retournée comme une crêpe qu'elle va au village et qu'elle va voir les hommes du village qui la connaissaient visiblement bien. Et elle a dit, oh, mais j'ai rencontré un gars, il m'a raconté tout ce que j'avais fait. C'était tellement touchant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous suivi, ils sont allés voir Jésus. Ils sont tous allés à cause de la parole d'une seule femme. Une seule personne. Et après, c'est beau parce que le texte dit, attendez si je le retrouve, c'est plus seulement à cause du témoignage de la femme que nous croyons, mais nous avons entendu nous-mêmes et nous savons maintenant
que Jésus est vraiment le Messie et le Sauveur du monde. Mais si la femme leur en avait pas parlé, ils ne seraient pas venus. Si tu n'invites pas tes amis à venir à l'église pour vivre quelque chose, ils n'en entendront jamais parler, par exemple. Si la Samaritaine n'avait pas parlé aux gens de son village, et si la femme à la perte de sang n'avait pas raconté son histoire, et si nous ne disons pas ce qu'il a fait pour nous, quand même qu'on se pose la question, combien de personnes vont passer à côté de Jésus juste parce qu'on ferme notre bouche? Je m'inclus dedans, hein. Je prêche aussi pour nous. Et je le redis, est-ce qu'on veut me réveiller? Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais je vais l'expliquer. Si on priait moins pour le réveil, et si on ouvrait plus nos bouches pour témoigner, pour dire ce qu'il a fait dans nos vies. Vous savez, je me dis quand même, des fois, on n'est pas très cohérent. On passe des années, certains d'entre nous, à prier pour des membres de nos familles, pour qu'ils se convertissent. Ok? Et on prie et on supplie le Seigneur, et je dis pas que c'est pas bien, je me permettrai pas, hein. Et nous aussi, on a des gens dans nos familles qui sont perdus pour l'instant, et on prie pour eux. D'accord? Mais on prie et on dit, Seigneur, mais surtout ne nous déçois pas. J'ai du mal avec cette phrase quand j'entends ça. Il y a des gens qui prient ça. Mais surtout ne nous déçois pas, Seigneur. Mais jamais on ouvre notre bouche pour leur raconter ce qu'il a fait dans ma vie, hein. Jamais. Il y a un problème, non? Alors, vous allez me répondre parce que je lis dans vos pensées, c'est pas difficile. Mais ils croient pas. Alors je te demande, mais est-ce que tu as essayé? Peut-être tu as essayé, mais est-ce que tu as réessayé? Ben non, mais pourquoi? Parce que tu as peur? Peur de quoi? Le pire, c'est une baffe. C'est Mika qui disait ça. Hein. Mika disait, le pire qui puisse arriver, c'est un coup de poing dans la tronche. Quand vraiment tu saoules quelqu'un. Tu peux t'arrêter avant de le saouler. Mais de quoi on a peur, en fait? De se faire remballer? Mais ça, c'est pas grave, si on se fait remballer. En fait, si on a honte, je pense que c'est la pire des choses. Parce que Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et je pense que, effectivement, peut-être une des raisons, j'espère que c'est pas la honte et je pense pas, mais c'est effectivement la peur. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est à nous de choisir. Je prêche pour moi, de vaincre nos peurs, de marcher dessus. Et ça va toujours nous coûter. Toujours. Et à moi aussi. Et je pense aussi que souvent on dit rien parce qu'on ne sait pas comment témoigner, mais parce qu'on s'exerce pas au témoignage, parce qu'on ne travaille pas notre témoignage, parce qu'on n'utilise pas les expériences qu'on a vécues avec Jésus pour les raconter aux autres, parce qu'on a peur que l'autre dise « oh, c'est rien ». Mais en fait, ça s'apprend de témoigner. Ça s'apprend vraiment, ça se travaille. Ce qu'on a vécu avec lui, il faut qu'on puisse l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. Quand tu discutes avec quelqu'un qui a un problème, comment est-ce que tu réagis? Tu as deux solutions. Et souvent, on fait ça sans se rendre compte. Bah, ça te renvoie à quelqu'un d'autre que tu connais qui a le même problème et tu lui dis « Ah oui, mais tu sais, moi aussi, je connais quelqu'un qui a ce même problème. » Et peut-être tu vas lui dire « Mais tu sais, lui, il est allé chez tel et tel médecin. Si c'est un médecin, ça va. Ne lui envoie pas chez un charlatan. C'est pas la peine. » Mais ça arrive souvent. D'accord? Et alors, parfois, on s'associe aussi à la personne, on dit, ouais, c'est vraiment difficile, hein, je te plains, ce que tu vis, c'est difficile, etc., etc. Et je vais vous dire quelque chose, vous pouvez parler 1 heure avec cette personne, ça va rien changer dans sa vie. Rien du tout. Et si, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on essayait de trouver un témoignage similaire à la situation que la personne est en train de vivre. J'ai parlé de toi, Michel, le week-end dernier à quelqu'un qui m'a dit, mais sa fille souffre de fibromyalgie. J'ai raconté ton témoignage, ton parcours, ton combat, ta guerre.
Pas dit que c'était comme ça, parce que c'était pas comme ça. Mais j'étais contente. C'était pas mon témoignage, mais je sais que j'ai le droit d'utiliser ton histoire pour encourager quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est encourager la personne. C'est lui dire, mais tu sais, je sais Dieu dans la vie de quelqu'un, il est intervenu pour ça. Mais ça veut dire, comme je vous l'ai dit avant, il faut qu'on se nourrisse de témoignages. Il faut qu'on en connaisse. Okay, parce qu'il ne faut pas en inventer, hein, ça c'est pas top. Okay. Mais qu'est-ce que ça va produire dans la vie de l'autre? Ça va ouvrir un chemin d'espérance, de foi, une faim et une soif peut-être de Jésus, de le connaître, de Dieu. Ça va l'encourager normalement. Et si ça ne l'encourage pas, je vais te dire quelque chose. C'est pas grave, parce que ce que tu auras dit, tu as semé la parole de Dieu et ce que Dieu fait. Et la semence ne t'appartient pas. Tu l'as semée dans le cœur de quelqu'un. Soit elle va s'étouffer, soit elle va prendre. Elle peut prendre parfois longtemps après. Mais tu as semé, tu as fait quelque chose en fait. Et ça compte. Donc c'est important d'avoir une réserve de témoignages qu'on peut donner, qu'on peut raconter à d'autres. Le psaume 78, je vous en ai déjà parlé, on peut lire ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont dit et redit. Nous ne le dissimulerons pas à nos fils et aux autres, aux étrangers, mais nous le redirons à la génération future. Et de nouveau, nous dirons les louanges, nous ferons les éloges de l'Éternel, de sa puissance, de ses miracles, de tout ce qu'il a opéré, parce qu'il a dressé un témoignage. Il a dressé un témoignage. Et ça, c'est fondamental. Et je crois vraiment, franchement, que beaucoup de gens autour de nous aspirent à ce qu'on leur raconte. Aspirent à ce qu'on les encourage, parce que les gens vont pas bien. Aspirent à ce qu'on partage avec eux. Mais ce qu'on a vécu, c'est ça être le sel de la terre. C'est ça être la lumière du monde. C'est apporter à l'autre ce que j'ai pour juste peut-être allumer cette lumière aussi dans son cœur. C'est essentiel en fait. Parce que qui va le faire si nous ne le faisons pas? L'orateur que j'ai entendu dimanche dernier, ça paraît quand même encore une fois, nous a raconté que, je pense qu'il y a 2-3 mois, ils ont évangélisé dans la rue Hollande, d'accord, toute une équipe. Il a témoigné de Jésus, ils ont prié pour les malades, et puis ils se sont fait houspiller par une bande. Et ben, il a fini par se faire arrêter. Il s'est retrouvé menotté, en prison, dans une cellule, interrogé pendant 2 heures, et finalement, on l'a libéré et on l'a nouveau laissé sortir. Quand il est sorti de prison, il a dit, rien pourra me faire taire. Je continuerai d'évangéliser et de témoigner, car cette génération a besoin d'être sauvée et de connaître Jésus. Qui dit Amen? Le Amen, il nous engage. Attention. Mais je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'ont fait les disciples. Vous vous souvenez quand ils ont été enfermés en prison? Les prisons de Rome, c'était pas tendre, hein. Ils avaient, Thierry dit toujours, la gueule déformée parce qu'ils avaient pris des coups. Et ils louaient le Seigneur et ils étaient fiers d'avoir souffert pour le beau nom de Jésus. Parce qu'ils étaient allés évangéliser, témoigner, porter la parole et amener l'amour de Dieu au monde qui ne le connaissait pas. Waouh! Dans l'Apocalypse, il y a un verset. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oula. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Plusieurs, vous connaissez ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple à comprendre. Mais c'est puissant si on le met en pratique. Parce que ça veut dire tout simplement, si nous racontons ce que Jésus a fait, donc le témoignage de Jésus, ok, que ce soit une guérison, une conversion, un exaucement de prière, une façon dont Dieu a pourvu, en fait, peu importe, en fait, si nous racontons le témoignage de Jésus, et nous le faisons, non seulement nous encourageons les autres,
mais en plus, nous prophétisons, c'est-à-dire nous annonçons dans la vie de l'autre que Dieu peut faire et veut faire exactement la même chose. C'est ça que ça veut dire, c'est l'esprit de prophétie. C'est extraordinaire, hein? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Toi, tu ouvres ta bouche et tu témoignes, Dieu se charge d'utiliser ta parole comme une prophétie. Que tu prophétises dans la vie de l'autre. Et si l'autre le reçoit dans son cœur et avec la foi, mais l'autre reçoit la guérison ou ce que tu as prophétisé qui va avec. L'autre le reçoit. Et en fait, tu n'as rien d'autre à faire. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui va guérir la personne si c'est pour une guérison. C'est pas toi qui vas le faire. Si tu témoignes que Dieu t'a donné 1 million d'euros, tu viendras me le raconter. Alors, je veux que tu prophétises sur ma vie. Non, je rigole. Mais mais oui, si tu témoignes de la provision, mais bien sûr, c'est pas toi qui vas avoir le 1 million d'euros pour le donner à l'autre. Mais si toi, tu le prophétises, tu racontes, c'est une prophétie que tu donnes, et si ça tombe dans le cœur de quelqu'un qui est dans le besoin financièrement, ben, ça va produire la provision de Dieu dans la vie de cette personne. Amen, amen, amen. C'est ça le principe spirituel de ce verset. Et maintenant, je vous pose une question. Si toi, tu prophétises en témoignant, à ton avis, comment Dieu réagit? Oh non, c'est encore la même histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, il dit pas ça. Dieu va se précipiter d'intervenir et d'accomplir ce que tu as prophétisé. Waouh! C'est lui qui fait, c'est pas toi. Et en fait, même si tu racontes plusieurs fois le même témoignage, tu vas toujours à nouveau, parce que tu rends gloire à Dieu et à Jésus, et on appelle ça l'atmosphère spirituelle favorable pour que Dieu puisse intervenir dans la vie d'une personne. Mais par contre, si tu vas pleurnicher, te lamenter et tout ce que j'ai déjà dit, tu vas surtout créer l'atmosphère, la personne elle s'entend un peu plus dans le fond. Okay? Ça veut dire aussi qu'on est responsable. Attention de ce qu'on dit quand on échange avec quelqu'un. Je vais vous raconter un exemple qui nous est arrivé à nous il y a des années maintenant, et beaucoup vous le connaissez déjà, je crois que j'ai déjà raconté. On était chez les Bouilles, chez nos chers amis à Agen. On était invités pour prêcher là-bas tout un week-end. Et c'était assez... on venait de commencer les greniers. Nathalie, il faut que tu t'en souviennes forcément. Et puis, à la sortie de leur salle de culte, c'est pas une église comme ici, c'est une salle de culte, il y a une table où il y a des montagnes de pain dessus. Je dis à Jean-Claude, mais c'est quoi tout ce pain? Et puis, il dit aux gens, il se met à la porte et il dit, mais servez-vous, prenez autant que vous voulez. Je dis, mais pourquoi il y a du pain? Il dit, mais parce qu'on a un boulanger qui nous donne du pain et on en a tellement, mais qu'on en donne gratuitement. Ça m'a tellement bouleversée, la provision, en fait, la bonté de Dieu, que ça m'a saisi et dans mon cœur, il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que j'en ai pleuré, hein, parce que ça m'a vraiment touchée. Puis on est rentré, 3 mois maximum ont passé. Le boulanger de Dimonian nous téléphone pour dire, écoutez, j'ai des invendus de pain, je voudrais vous les donner. On a dit, ok, j'étais touchée, hein. Donc on envoie ta fille, j'envoie Marie là-bas. Marie dit, mais je peux pas ramener le pain, il y a 4 sacs. La première fois qu'on a eu du pain, on a reçu, mais il y en a derrière ce soir, mais on a reçu 4 sacs remplis de pain. Ben, je passe un bon moment à pleurer, à dire merci. Parce que le témoignage de ce que Dieu avait fait à Alain dans l'église des Bouilles, qui a touché mon cœur, ça a été planté dedans, ça a tellement touché Dieu que ça me bouleverse, qu'il a dit, mais, qu'il s'est dit, mais il faut que je fasse la même chose à Dimonian pour les gaillards et les greniers. Tous ceux d'entre vous qui êtes avec nous au grenier de Joseph, on a tous du pain gratuit. C'est vrai, toujours. Là, ils étaient fermés 15 jours, le boulanger. Il y a eu du pain jusqu'au bout. Ça, c'est Dieu. Mais c'est la puissance du témoignage. Parce que c'est le thème de notre soirée, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Vous savez, nos enfants, ils sont tous les 3 au Seigneur. C'est pas un sujet d'orgueil. Oui, j'en suis fière, c'est sûr. Oui, j'en suis heureuse. Okay? Mais ce que je veux vous dire, c'est
Je sais que ce qui a le plus nourri la foi de nos enfants, c'est pas les prédications de leur papa, hein. C'est pas quand on lisait la Bible avec eux tous les jours, même si je pense que c'était important et on l'a fait, mais c'est les témoignages qu'ils entendaient. Quand on avait des orateurs dans notre maison, et Dieu sait qu'on en avait, ils refusaient d'aller au lit, aussi petits étaient-ils, parce qu'ils voulaient rien rater de ce que ces femmes et ces hommes de Dieu racontaient, de ce qu'ils avaient vécu avec Dieu. Et ils étaient assis sur nos genoux, par terre, où ils étaient en train de jouer. Mais en fait, ils entendaient. Ils entendaient et ça les nourrissait. Et ce qui les nourrissait aussi, c'est ce qu'on vivait ensemble. C'est les miracles que nous, on vivait ensemble. C'était nos témoignages quand on rentrait de quelque part où ils n'étaient pas avec nous et on leur racontait. Et aujourd'hui, quand nos enfants témoignent, ils racontent beaucoup les témoignages de ce qu'on a vécu ensemble, en famille, ou de ce qu'ils ont entendu. Mais ça nourrit, ça a boosté, ça a construit leur foi. Et c'est sur cet héritage spirituel-là que eux construisent aujourd'hui leur vie. Et c'est pas une prétention de notre part, c'est juste pour nous montrer combien c'est important de dire, de témoigner, de jamais se lasser. Vous savez quoi? Je vous encourage, c'est pour qui c'est difficile. Des fois, mon fils, il me disait, je ne vais pas dire lequel, parce que c'est enregistré. Oh, maman, tu me saoules, là. Un jour, je ne vais pas vous dire qui, quelqu'un de la famille a dit, mais chez vous, on parle que de Dieu, c'est pas possible, quoi. Peut-être que vous avez rien d'autre à dire. Alors, on est un peu spéciaux. Maintenant, on est 3 pasteurs sur 5, alors c'est, voilà. Mais je regrette pas, hein. Puis si vraiment ça dérange quelqu'un dans ma maison qu'on parle de Jésus, on n'est pas obligé de rester. Mais c'est essentiel, en fait. Raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. Et je vais terminer avec ça. Comment nos nations vont-elles être transformées? La réponse, elle est très simple. Une transformation commence toujours par une personne. Une seule. Okay? Et cette personne, c'est toi, toi, toi et moi. Une personne. C'est le gland qui devient un arbre et l'arbre qui devient une forêt. Vous connaissez? Ben, c'est exactement comme ça aussi avec la transformation d'une nation, d'un territoire. Si on veut prier pour le réveil, c'est bien qu'on le fasse. Alors, il faut qu'on ouvre nos bouches. Parce que toi, tu transformes la vie de quelqu'un d'autre en l'ayant touché sa vie, et il va toucher la vie d'autres, et toi, tu vas continuer d'en toucher d'autres, et c'est le principe de la multiplication. Et on n'a plus besoin de prier pour le réveil, parce que c'est comme ça qu'il arrive, en fait. Vous savez, Paul, il dit, mais qui va leur dire? Comment pourront-ils s'ils n'ont pas entendu? Si personne ne leur dit. Et je voudrais tuer une vache sacrée, là, arrêtez de penser que c'est au pasteur de prêcher, de témoigner. C'est faux, faux, faux à 300%. C'est nulle part écrit dans la Bible. Nulle part. Allez, faites de toutes les nations des disciples, il l'a dit à qui? À ceux qui étaient devenus disciples. Tu es disciple? Si tu l'es pas, il serait temps que tu le sois. Et si tu l'es, alors va. Il n'a pas dit les pasteurs, les théologiens. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit allez. Donc je vais vous dire, allez, pas tout de suite, mais allez. Attendez que j'ai fini. Puis encore le café après. Pour vous faire rire, parce que sinon vous allez me... vous connaissez ce verset qui dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Le Fils a été révélé, c'est Jésus. Qui sont les fils et les filles? C'est vous et c'est moi. La création crève et elle soupire après la révélation. Ça veut dire, est-ce que nous, on révèle qui est Jésus et ce qu'il fait et ce qu'il veut faire dans notre monde? Et chaque fois qu'on ouvre notre bouche, chaque fois, ça réjouit le cœur de Dieu, ça nous fait du bien, ça touche la vie de l'autre et ça amène le royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est ce qu'il veut, en fait. Alors, j'espère que vous avez compris que c'est pas une option, hein, et que c'est vraiment un ordre qui nous est donné. Et je vais te dire quelque chose de très sévère. Il te demande même pas ton avis si t'en veux pas. Ça l'intéresse pas.
Ça, c'est faucon, hein. Mais ça l'intéresse pas. Il veut juste qu'on obéisse, en fait. Et je pense qu'une des clés, et je me permets de le dire, c'est arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes. Peut-être c'est vrai, on va pas bien. Peut-être c'est vrai, on vit des choses difficiles. Mais est-ce qu'on pourrait arrêter de faire du nombrilisme? Et moi, et moi, et moi, et toujours moi. Quand on voit la vie des disciples, même la vie de Jésus, mais vous avez regardé The Chosen? Ils n'étaient pas en pleine forme, hein. C'est pas les meilleurs gars, hein. Ça fait du bien. Comme ça, on leur ressemble. Mais ça les a pas empêchés d'aller, de parler, de témoigner, d'obéir et de faire, et surtout aussi ça réjouissait Jésus. Et est-ce que vous réalisez mais il nous fait une confiance extraordinaire? Parce qu'il pourrait aussi dire, oh là là, Astrid va prêcher ce soir, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va leur raconter? Mais, vous voyez, il n'est pas comme ça avec nous. Sinon, ça va être super. Témoigner, elle va les encourager. C'est comme ça qu'il nous voit. Il me voit, mais qu'il te voit, qu'il voit chacun de nous. Il est ultra positif à notre égard parce qu'il nous aime, il ne peut pas faire autrement, en fait. J'ai terminé avec un texte dans le livre des Actes. Je ne sais pas si vous connaissez le passage, on nous dit qu'il y a eu, au chapitre 8, il y a eu le meurtre d'Étienne, première chose. Il a été lapidé à cause de sa foi, hein. D'accord? D'ailleurs, le mot grec de témoin, c'est martyr, hein. Regardez là. Ils ont tous témoigné de leur foi. Ça fait aussi partie du voyage, parfois. Et donc, on nous dit, après le meurtre d'Étienne, il y a eu une très grande persécution contre l'Église qui se réunissait à Jérusalem. Et le texte nous dit, écoutez bien, que tous, excepté les apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées voisines de la Judée et de la Samarie. Et ceux qui avaient été dispersés, donc pas les apôtres, mais les chrétiens lambda, hommes et femmes comme vous et moi, eh ben, ils ne se sont pas enfermés parce qu'ils avaient peur ou cachés, mais ils sont allés de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle et la parole de Dieu. Pas des pasteurs, pas des apôtres, pas des super disciples, pas des super héros, des femmes et des hommes comme vous et moi. Ils se sont éparpillés à cause de la persécution et là où ils sont arrivés, ils se sont dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Parce que j'ai fui, parce que on a été persécuté, parce que mon ami a été lapidé. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a témoigné de Jésus, on va continuer de le faire. Et pof, pof, pof. Vous savez pourquoi l'évangile est arrivé jusqu'à nous? Parce que certains ont témoigné. Pourquoi il est arrivé jusqu'en Europe? Parce qu'il y a des gens qui ont osé ouvrir leur bouche. Pourquoi il est en train d'aller dans le monde entier? Amen. Mais parce qu'il y a des familles, des hommes, des enfants, des jeunes, de plus en plus petits maintenant, qui témoignent et qui ouvrent leur bouche pour dire ce que Dieu fait dans leur vie. Alors ce soir, je vous l'ai dit avant, contente qu'on ait encore du temps, je ne vais pas vous proposer, comme on a l'habitude de le faire, de tout de suite prier pour vous. D'abord, je vais vous proposer le petit temps de démarche, je vais l'expliquer. Nathalie, tu peux peut-être couper. Au revoir à ceux qui nous ont regardés.